l'ensemble des pratiques et politiques qui viseraient à améliorer les impacts positifs sur l'environnement et sur la société et à diminuer l'empreinte écologique, l'empreinte de nos entreprises sur l'environnement et la société. Par exemple, cela pourrait être le recyclage, la récupération ou le réemploi de matières résiduelles. Cela pourrait être également la mise en place d'un partenariat avec des clients qui voudraient développer des pratiques avec moins d'impact sur l'environnement. Cela pourrait être une politique d'économie d'énergie ou encore une politique d'achat local ou d'embauche locale. La première approche originale est l'expérience client qui vise à mettre le consommateur au centre des préoccupations de l'entreprise et dont le but est vraiment de faire vivre une expérience mémorable, inoubliable, dont le client va se souvenir à tout jamais et qu'il va ensuite parler aux autres. On peut aussi parler du marketing collaboratif qui vise vraiment à bâtir une relation particulière et à co-créer, à co-vendre, à co-communiquer avec son client, cette approche reposant principalement sur les technologies d'information. Une autre approche distinctive, c'est le marketing tribal qui va viser donc à s'intéresser à des groupes de consommateurs particuliers qui ont un profil en termes d'âge, de genre, en termes de comportement qui est spécifique et que l'on retrouve principalement dans le domaine de la mode ou encore dans le domaine du high-tech. Et les marques qui utilisent ce marketing tribal ont une approche particulière, une approche donc de collaboration spécifique avec leurs consommateurs. On peut aussi parler de la marque de façon générale. Donc, quelques exemples de marques beaucoup plus récentes montrent qu'elles dépassent des marques qui sont parfois centenaires. Nike est plus connu, plus riche, plus prospère, plus aimé que Adidas, Reebok et ASICS principalement. Tout ça parce qu'elle a réussi à miser sur un positionnement relativement original et distinctif qui est celle de gagner, celle de la victoire, comme le nom l'indique. Eh bien, n'hésitez pas à utiliser une approche originale en marketing. Deux critères nous permettent de qualifier une activité de nouvelle pratique d'affaires appliquée à la GRH. Le premier critère, c'est le critère de la nouveauté. Il faut que ce soit une nouvelle activité qui émane des idées, d'innovation et de la créativité. Deuxième critère, c'est un critère d'utilité, c'est-à-dire que l'activité doit créer de la valeur pour l'entreprise. Ce qu'on peut voir à l'horizon de l'année 2017, au moins 5 tendances. La première, c'est une utilisation optimale d'Internet. La deuxième, c'est une mesure beaucoup plus accrue de la contribution des talents au sein des entreprises. Troisième élément, c'est l'arrivée d'une nouvelle génération, les 20 à 35 ans, avec des attentes différentes par rapport aux générations précédentes. Quatrième élément, c'est qu'on passe du concept de l'équilibre travail-famille à l'intégration du travail dans la vie des personnes. Et le cinquième élément, c'est l'entreprise libre, ça veut dire plus de décentralisation de l'autorité et qu'on donne plus de place aux équipes de travail. Aujourd'hui, il faut reconnaître que la pression est de plus en plus forte sur les entreprises à faire plus avec moins. Pour réussir dans ce contexte, pour devenir un leader, il faut repenser nos pratiques GRH, il faut repenser notre système GRH.